Le coup d'État au Gabon a fait plus qu'affaiblir le pouvoir de Yaoundé. L'opposition camerounaise, ou du moins le président du MRC, le parti d'opposition le plus puissant du Cameroun, ne veut pas non plus de coup d'État. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. C'est ce qu'a clairement déclaré Maurice Kamto, considéré par beaucoup comme le véritable vainqueur de l'élection présidentielle de 2018. Selon lui, l'armée devrait rester dans les casernes et laisser les hommes politiques décider des questions politiques. Dans un contexte de restructuration géopolitique en Afrique, marqué par le retour de l'armée au pouvoir à travers des coups d'État, le Cameroun est actuellement sous le feu des projecteurs en raison de son président et de son système politique vieillissant. Un morceau a également été ajouté lors du concert débat sur la question. Il est le président national du Mouvement pour la Régénération du Cameroun, MRC, la principale force d'opposition, a écrit le lanceur d'alerte Boris Berthold. Ainsi, lors de la conférence de presse de vendredi dernier, Maurice Kamto a déclaré « Maurice Kamto s'oppose au coup d'État. Inscrivez-vous pour voter et votez pour élire les dirigeants que nous voulons, au lieu de laisser les changements à l'armée, qui a déjà beaucoup de travail à faire pour assurer la sécurité de nos terres. Le coup d'État, s'il ne vous ralentit pas, vous fera prendre des années de retard, expliqua-t-il plus tard. Aucun investisseur sérieux n'investira dans un pays en transition militaire. Il a ajouté, nous ne pouvons pas plaider pacifiquement en faveur du changement par les urnes et voulons un coup d'État militaire. Les commentaires de Maurice Kamto interviennent au moment où le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a publié des déclarations voilées. Menaces contre les journalistes et personnalités publiques discutant du coup d'État au Cameroun, a ajouté l'ancien journaliste. Le professeur Maurice Kamto a été directeur du département des sciences politiques et juridiques de l'Université de Yaoundé de 1999 à 2004. Il a servi 7 ans au sein du gouvernement du Cameroun en tant que délégué ministériel auprès du ministre de la Justice, garde des Sceaux, de 2004 à 2011. Ces dernières années, il a été l'opposant le plus virulent au régime de Paul Biya. MRC, grand tournant dans l'affaire du meurtre de Suzanne Zambu. L'affaire Zambu reste l'une des tragédies récentes les plus urgentes du Cameroun. La mort suspecte de Madame Suzanne Zambu a soulevé de nombreuses questions, mettant l'avocat de la famille face à de sérieuses contestations judiciaires. Je m'appelle Hippolyte Bété-Mélie et moi-même, représentant la famille Emmanuel Sim, avons publié un communiqué de presse affirmant notre détermination à découvrir la vérité malgré les nombreux obstacles qui se dressent sur leur chemin. L'affaire est très compliquée, il existe des soupçons de crime et de complicité dans cette affaire. Les avocats de la famille ont souligné les difficultés du procès, notamment le refus d'ouvrir une enquête approfondie sur les causes de la mort de Suzanne Zambu. La situation est aggravée par la situation actuelle dans un pays déjà aux prises avec d'autres tragédies. Cabrel Zambu, fils de Pascal Zambu, a porté plainte pour le meurtre de sa mère. Il a récemment appris que son père avait été inculpé et emprisonné pour complicité de vol aggravé, tandis que d'autres membres de sa famille étaient accusés d'obtention de biens volés. La nouvelle a été un choc pour la famille et leur avocat. Malgré ces obstacles, je suis Hippolyte Bété-Mélie et moi, Emmanuel Sim, sommes déterminés à découvrir la vérité dans cette affaire. Ils insistent sur le fait que la vérité est en jeu et qu'elle sera tôt ou tard révélée. Les avocats de la famille Zambu ont également demandé une enquête approfondie sur les circonstances et les responsables du décès de Madame Suzanne Zambu. Cette affaire met en lumière les défis auxquels sont confrontés les avocats au Cameroun, notamment dans les affaires de délinquance et de complicité. Cependant, la détermination des avocats de la famille Zambu à rechercher la vérité malgré les obstacles est un brillant exemple d'engagement en faveur de la justice et des droits humains, démontrant une persévérance extraordinaire dans la quête de la justice. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.